Une visite à la banque. Juste une journée ordinaire pour les clients qui attendent dans la file, jusqu'à ce qu'un millionnaire perde son sang-froid et pousse sa femme enceinte sur le sol de marbre devant tout le monde. Il pense que l'argent fera taire la foule, il pense que l'humiliation la maintiendra impuissante, mais il n'a aucune idée de qui vient de sortir du bureau vitré. Le directeur n'est pas un banquier ordinaire, il est son oncle trillionnaire, et ce qui suit est une tempête de pouvoir familial, de fierté brisée et d'une chute que personne n'avait prévue. Restez avec nous, car vous ne croirez pas comment cela se termine. Et avant que nous commencions, dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. Le sol en marbre de la banque du centre-ville brillait sous le poids des lustres qui projetaient une lumière dorée à travers le hall bondé. Des clients fortunés en costume sur mesure attendaient dans la file avec leurs portefeuilles serrés sous le bras. Une rangée de guichetiers pianotait sur des claviers, tandis qu'une douce musique de fond flottait dans l'air. Pendant un instant, la banque était un sanctuaire de transactions routinières et d'ambitions silencieuses. Mais cette illusion était sur le point de se briser. Au centre du hall se tenait une femme enceinte dans une robe couleur crème, sa main reposant protectrice sur son ventre gonflé. Elle paraissait fragile mais digne, sa posture mesurée comme si chaque respiration portait à la fois son corps et la vie en elle. À ses côtés se trouvait son mari, un millionnaire vêtu d'un costume noir élégant, sa cravate parfaitement nouée, son visage figé dans l'arrogance. Il n'était pas venu pour un simple retrait, il était venu pour faire une déclaration. Il parla assez fort pour que tout le hall l'entende, sa voix dégoulinant de mépris. « Tu m'embarrasses chaque fois que nous sortons en public », lança-t-il, ignorant le fait qu'elle tremblait. « Sais-tu combien il est humiliant de se tenir à côté de quelqu'un qui s'accroche comme une ombre ?» Les clients voisins se déplacèrent mal à l'aise. Les têtes commencèrent à se tourner. La musique diffusée semblait soudain déplacée, trop joyeuse pour la tempête qui s'annonçait. La femme murmura en retour, sa voix presque brisée. « S'il te plaît, pas ici, tout le monde regarde !» Sa main serra le bord du comptoir, ses jointures blanchies. Elle tenta de se stabiliser, mais son mari n'avait aucune intention d'arrêter. D'un geste cruel et rapide, il posa sa main sur son épaule et la poussa en avant. La force fut suffisante pour la faire trébucher sur le sol poli. Un cri de stupeur parcourut le hall. Elle tomba violemment sur le côté, ses bras s'enroulant instinctivement autour de son ventre. Pendant une seconde, le temps sembla s'arrêter. Des clients laissèrent tomber leurs stylos. Une guichetière se couvrit la bouche d'horreur. Un enfant dans la file se mit à pleurer, serrant la main de sa mère. Le millionnaire ne broncha pas. Il resta droit, ajustant ses boutons de manchette comme si rien ne s'était passé. « Lève-toi » aboya-t-il. « Ne fais pas de scène. » Ces mots étaient plus tranchants que la poussée, comme si sa douleur n'existait pas, comme si son corps ne portait pas son enfant. Le silence qui suivit était lourd, seulement interrompu par le bourdonnement des lumières fluorescentes. Puis vint le son des téléphones qu'on levait. Un par un, les témoins brandirent leurs caméras. Les écrans s'allumèrent, capturant la femme étendue sur le sol, son mascara coulant sur ses joues, son corps tremblant de choc. Les murmures se propagèrent comme un incendie. « Il l'a vraiment poussée » chuchota quelqu'un. « Elle est enceinte » répondit une autre voix, chargée d'indignation. La banque, autrefois lieu d'ordre financier, était devenue un théâtre de cruauté. Tous les regards étaient fixés sur la femme à terre et sur l'homme qui la dominait. Elle lutta pour se redresser, une main soutenant son ventre, l'autre appuyée contre le marbre froid. Sa respiration venait en saccade. Elle leva les yeux vers lui, un mélange de peur et d'incrédulité dans le regard. Une question se forma silencieusement sur ses lèvres. « Comment as-tu pu ?» Mais l'expression du millionnaire ne montrait aucun remords. Pour lui, le public n'avait aucune importance, les caméras étaient insignifiantes. Il croyait son pouvoir intouchable, sa richesse un bouclier le protégeant des conséquences. Il croyait avoir le droit de l'humilier partout, même en public, même dans une banque pleine de témoins. Le public ressentit l'air changer. Ce n'était plus la tranquillité habituelle d'une banque un après-midi de semaine. L'atmosphère était chargée,
électrique, vivante, de la certitude qu'il venait de voir quelque chose d'impardonnable. Ce qui avait commencé comme une journée normale de dépôt et de retrait était devenu un instant que personne n'oublierait. Et pourtant, l'histoire ne faisait que commencer. La poussée n'était pas le point culminant. C'était le coup d'ouverture, l'étincelle qui allait déclencher une chaîne de révélations. Car caché dans cette même banque, derrière les bureaux vitrés et les comptoirs polis, se trouvait quelqu'un qui ne laisserait pas cet acte de cruauté sans réponse. Le millionnaire croyait avoir réduit sa femme au silence d'un seul geste. Ce qu'il ignorait, c'est que les murs eux-mêmes observaient et que dans quelques minutes, son arrogance se heurterait à une vérité bien plus puissante que son argent. Le hall de la banque resta figé dans le silence après la poussée. Pendant un bref instant, personne ne bougea, personne ne respira, comme si les murs de marbre eux-mêmes retenaient leur souffle. Le seul son était l'écho lointain de la musique de fond qui n'avait pas encore été coupée, son rythme joyeux se moquant de la tragédie qui venait de se produire. La femme gisait sur le sol froid, ses mains entourant protectrice son ventre. Sa robe couleur crème, soigneusement choisie pour la journée, était désormais froissée et tachée de poussière. Une larme solitaire coula sur sa joue, traçant une ligne à travers le mascara qui brouillait ses yeux. Elle essaya de se relever, mais ses jambes tremblaient et son corps refusait d'obéir. Chaque tentative de se redresser lui rappelait le poids qu'elle portait, la vie en elle qu'elle craignait de perdre. La folie commença à s'agiter. Les halètements devinrent des chuchotements, les chuchotements des murmures. Une guichetière laissa tomber son stylo, le petit bruit résonnant plus fort qu'il n'aurait dû dans ce silence suffocant. Un vieil homme en costume gris secoua la tête, murmurant à la femme à ses côtés. « Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. » Une jeune femme sortit son téléphone, sa main tremblante appuyant sur « Enregistrer ». La petite lumière rouge de sa caméra clignotait comme une alarme. Le millionnaire, debout au-dessus du chaos qu'il avait créé, ajusta ses boutons de manchette avec un calme délibéré. Il agissait comme si rien ne s'était passé, comme si sa femme étendue au sol n'était qu'un désagrément mineur. Son visage ne montrait ni culpabilité ni hésitation, seulement une froide arrogance. Sa voix trancha le silence. « Lève-toi, arrête de faire semblant. » La cruauté des mots fit frémir la salle. Une mère tenant son enfant détourna le regard, cachant les yeux du garçon. Un jeune homme serra les poings, la mâchoire crispée, mais il ne bougea pas. Le pouvoir du millionnaire pesait encore lourd dans l'air, intimidant, incontesté. La main de la femme trembla lorsqu'elle toucha son ventre, cherchant un réconfort. Elle murmura doucement pour elle-même, des mots que personne d'autre n'entendit, une prière pour que son enfant soit sain et sauf. Son autre main pressa le sol, essayant encore de se relever, mais ses genoux cédèrent. Le marbre était impitoyable. Elle s'effondra de nouveau, un cri étouffé franchissant ses lèvres. Autour d'elle, les murmures s'amplifièrent. « Il l'a vraiment poussée ?» demanda quelqu'un. Une autre voix répondit, plus tranchante, emplie de colère. « Elle est enceinte, tout le monde l'a vu. » La banque n'était plus un sanctuaire des affaires. C'était une scène, et chaque client, chaque guichetier, chaque agent de sécurité était devenu témoin de la cruauté. La musique s'arrêta brusquement. L'un des employés derrière le comptoir l'avait coupé, incapable de laisser la mélodie masquer l'horreur. Le silence soudain était encore plus oppressant. Il amplifiait chaque respiration, chaque froissement de pas, chaque sanglot de la femme au sol. Le millionnaire regarda autour de lui, ses yeux balayant la foule. Il vit les téléphones levés, les caméras pointées droit sur lui. Un instant, une lueur d'inquiétude traversa son visage, mais elle disparut aussitôt. Il redressa le dos et ricana. « Vous croyez que quelqu'un vous croira? Je possède cette ville, personne ne s'en souciera. » La foule recula à ces paroles. Le choc s'était transformé en colère, mais le poids de sa richesse planait encore comme un rideau lourd, empêchant quiconque d'avancer. Pourtant, sous ce silence, quelque chose se préparait. Les témoins n'étaient pas seulement choqués, ils enregistraient, ils mémorisaient, ils se préparaient à parler. La femme réussit enfin à se hisser sur ses genoux, ses cheveux tombant sur son visage, des mèches collées à sa peau mouillée de larmes. Ses mains tremblaient en essuyant ses yeux,
étalant davantage son maquillage. Elle leva les yeux vers son mari, ses lèvres tremblantes, mais son regard n'était plus seulement fait de peur. Il portait de l'incrédulité, du chagrin et l'étincelle naissante de la défiance. À cet instant, la banque n'était plus seulement un bâtiment de verre et de marbre. Elle était devenue un tribunal, silencieux mais rempli de jugement. Chaque personne dans la salle savait ce qu'elle avait vu. Chaque regard était fixé sur le millionnaire et chaque téléphone était une preuve de ce qu'il avait fait. L'onde de choc de sa cruauté planait comme un nuage d'orage, lourd et implacable. Le silence du hall n'était pas une faiblesse, c'était le calme avant le châtiment. Le silence dans la banque était devenu insupportable. Tous les regards étaient tournés vers le millionnaire. Pourtant il se tenait droit, ajustant sa veste comme s'il se trouvait sur la scène d'un gala et non au cœur d'une scène de violence. Il savait que les caméras enregistraient, il savait que sa femme était encore à terre, mais au lieu de montrer des remords, il ouvrit la bouche pour réécrire l'histoire. « Vous avez tous vu » déclara-t-il, sa voix résonnant dans le hall de marbre. « Elle a perdu l'équilibre, je l'ai à peine touchée. » Ces mots portaient la confiance d'un homme qui croyait que son argent pouvait remodeler la réalité. Il leva une main vers les spectateurs comme pour les inviter à approuver sa version des faits. La femme au sol secoua faiblement la tête, ses lèvres formant le mot « non », mais il l'ignora. Il continua. Elle exagère depuis le début de la grossesse. Hormones, émotions, tout cela. Elle invente des problèmes là où il n'y en a pas. Il lâcha un petit rire, froid et calculé, comme pour rassurer les témoins qu'ils assistaient simplement à une querelle familiale exagérée par une épouse fragile. La foule bougea avec malaise. Certains échangèrent des regards, leur incrédulité évidente. Un homme près du comptoir murmura « Ce n'était pas une chute, il l'a poussé ». Une guichetière souffla à sa collègue. « Il ment, nous avons tous vu », mais la voix du millionnaire couvrait la leur, emplissant l'espace comme une tempête. Il désigna sa femme d'un geste méprisant. « Elle veut de la pitié, elle veut de l'attention, c'est tout, ne vous laissez pas duper. » Ces mots tranchèrent la tension, mais ne l'apaisèrent pas. Ils accentuèrent seulement le fossé entre son arrogance et la vérité que tous avaient vue. Il tourna son attention vers les téléphones levés. « Arrêtez d'enregistrer », ordonna-t-il, son ton autoritaire. « Vous violez ma vie privée. » Son visage se durcit tandis qu'il ajoutait « Quiconque publiera cette vidéo le regrettera. J'ai des avocats, j'ai du pouvoir. Je peux détruire des réputations du jour au lendemain. » Ces menaces flottaient dans l'air comme une lame. La foule ne baissa pas ses téléphones. Au contraire, une femme en manteau rouge leva le sien encore plus haut. Un homme dans la file chuchota à son voisin. « Qu'il menace, la vidéo est déjà en ligne. » Les yeux du millionnaire vacillèrent avec les premiers signes d'inquiétude, mais sa fierté l'empêcha de reculer. Il se pencha légèrement vers sa femme, baissant la voix juste assez pour que les plus proches entendent. « Lève-toi, arrête cette comédie, tu m'humilies. » Sa main s'avança, non pour la réconforter, mais pour la contrôler, ses doigts se repliant comme prêts à saisir son bras et la forcer à se relever. Elle recula d'un mouvement brusque, les yeux écarquillés, refusant de le laisser la toucher encore. Pendant une seconde, l'image fut claire. Un homme puissant tentant de réécrire la réalité, une femme enceinte tremblante au sol, et une foule partagée entre la peur et l'indignation. Le millionnaire se redressa de toute sa hauteur, étendant les bras comme s'il s'adressait à un tribunal. « Vous pensez nous comprendre, vous vous trompez, c'est privé. Ma femme a toujours été difficile, ingrate, toujours en train de me remettre en question. Elle est le problème, pas moi. » Son ton se voulait raisonnable, la défense rodée de quelqu'un qui avait toute sa vie trouvé des excuses. Mais cette fois, les excuses ne convainquirent pas. Le public ne hocha pas la tête, les téléphones ne se baissèrent pas. Le silence incrédule s'épaissit, plus lourd et plus fort que ses mots. La femme, toujours au sol, trouva la force de parler. Sa voix était douce mais claire. « Ils ont vu ce que tu as fait. » Elle leva les yeux vers lui, son regard n'était plus suppliant mais ferme, soutenant le sien. « Tu ne peux pas déformer cela. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation. Pour la première fois, le millionnaire cligna des yeux, sa confiance vacillant une fraction de seconde. Il força rapidement un sourire en coin, mais le mal était fait. La foule avait vu la vérité,
et aucune excuse ne pouvait effacer ce qui s'était gravé dans leurs yeux. Le sourire du millionnaire resta suspendu comme de la fumée, mais le silence dans la banque avait changé. La foule n'était plus seulement choquée, elle attendait. Quelque chose allait se produire. La tension était une corde tendue, prête à céder. Derrière les bureaux vitrés, près du fond du hall, une silhouette apparut. Ses pas étaient d'abord discrets, mesurés, presque imperceptibles au milieu des murmures. Mais à mesure qu'il avançait, les gens s'écartaient, créant une allée naturelle au centre de la banque. Les têtes se tournèrent. Les téléphones s'orientèrent vers lui. L'énergie dans la pièce changeait à chacun de ses pas. Il était grand, aux cheveux argentés, vêtu d'un costume bleu marine impeccable qui semblait porter sa propre autorité. Sa posture était droite, imposante, comme si des années de pouvoir et de discipline s'étaient inscrites dans ses os. Ses yeux étaient perçants, brillants d'un mélange de fureur et de maîtrise. Les employés derrière les comptoirs le reconnurent aussitôt. Les clients murmurèrent son nom avec incrédulité. C'était le directeur de la banque, mais pas n'importe quel directeur. C'était son oncle, l'homme dont la fortune et l'influence écrasaient même l'arrogance du millionnaire. Sa richesse avait atteint un niveau que peu pouvaient imaginer. Il était un trillionnaire, un titan de la finance, une figure qui apparaissait rarement en public sans être suivie par une armée de journalistes. Et maintenant il se tenait au milieu du hall, son regard fixé sur l'homme qui avait osé pousser sa nièce enceinte au sol. La confiance du millionnaire vacilla pour la première fois. Il se raidit, la mâchoire serrée. « Cela ne vous regarde pas », lança-t-il, bien que sa voix eût perdu de sa fermeté. « C'est une affaire privée entre un mari et sa femme. » L'oncle n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Privé ?» Son ton était mesuré, glacé. « Vous avez poussé une femme enceinte dans une banque publique. Vous l'avez humiliée devant des dizaines de témoins. Et cette femme est ma nièce. » Des exclamations parcoururent la foule. Les téléphones, qui enregistraient déjà la scène, se tournèrent désormais vers l'homme imposant qui venait de révéler son identité. Les murmures redoublèrent. « A-t-il dit nièce ?» demanda un client. Un autre ajouta « Cet homme est de sa famille, et il est plus puissant que quiconque ici. » Le millionnaire tenta de se reprendre, redressant sa cravate, comme si un morceau de tissu pouvait restaurer son autorité vacillante. « Elle vous manipule, dit-il précipitamment. Vous ne savez pas comment elle est à la maison. Elle exagère, elle déforme tout, je l'ai à peine touchée. » Ses mots sonnaient plus faibles qu'auparavant, comme s'il savait que la salle lui échappait. L'oncle fit un pas de plus, ses chaussures résonnant sur le marbre. Le son était régulier, comme le marteau d'un juge annonçant le début du procès. Il regarda le millionnaire avec des yeux inébranlables. « J'ai regardé les caméras, » dit-il calmement. « J'ai tout vu. N'insultez pas cette salle avec des mensonges. » La femme au sol poussa un léger sanglot, des larmes envahissant ses yeux à nouveau. Mais cette fois, elle n'était pas seulement de douleur. Le soulagement commençait à percer la peur. Elle murmura presque sans voix. « Oncle !» La foule s'agita de nouveau, les voix s'élevant avec un mélange d'indignation et d'anticipation. Pour la première fois, le millionnaire parut petit. Sa richesse, son arrogance, ses menaces semblaient dérisoires face à la présence de l'homme qui venait d'entrer en scène. Le regard de l'oncle balaya le hall, se posant sur les téléphones levés, sur les caméras enregistrant, sur sa nièce tremblante. Puis il revint au millionnaire. Sa voix resta calme, mais chaque mot portait un poids immense. Vous pensiez pouvoir la traiter ainsi sans conséquence. Mais aujourd'hui, vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, devant le mauvais homme. Là, le hall n'était plus une banque, c'était un tribunal, et le jugement venait d'entrer dans la pièce. Le hall de la banque s'était transformé en champ de bataille silencieux. D'un côté, la femme enceinte, toujours agenouillée sur le sol de marbre, une main posée sur son ventre, le visage pâle, mais le regard commençant à s'affermir. À ses côtés se tenait son oncle, le directeur de la banque, dont la présence irradiait une autorité qui semblait changer l'air même de la pièce. De l'autre côté se trouvait le millionnaire, son orgueil blessé, son pouvoir remis en question, mais son arrogance refusant de le laisser reculer. Un bref instant, le millionnaire parut pris entre la peur et la rage.
Ses yeux se posèrent sur les téléphones qui enregistraient, puis sur l'oncle qui refusait de détourner le regard. Il avala difficilement, puis força un sourire narquois, comme s'il pouvait encore plier la situation à sa volonté. « C'est ma femme », déclara-t-il d'une voix forte qui résonna sous le haut plafond. « C'est mon mariage, aucun d'entre vous n'a le droit d'intervenir. » Il pointa un doigt vers la foule. « Et si quelqu'un ose publier ces vidéos, je vous garantis que vous le regretterez. J'ai des avocats capables de vous ruiner. J'ai de l'influence pour détruire vos vies. » La menace se répandit dans le hall comme un nuage sombre. Certains témoins bougèrent, mal à l'aise, mais aucun ne baissa son téléphone. La femme en manteau rouge, qui filmait depuis le début, leva son appareil encore plus haut. La défiance dans ses yeux rejoignait la résistance silencieuse des autres. Les menaces du millionnaire perdaient de leur force. L'oncle fit un pas en avant, ses chaussures claquant fermement sur le marbre. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. « Assez, dit-il d'un ton calme, mais autoritaire. Vous osez menacer cette salle? Vous osez menacer mon personnel, mes clients et ma nièce? Vous oubliez où vous êtes. Ceci est ma banque, ce sont mes murs, et votre pouvoir s'arrête ici. » La mâchoire du millionnaire se crispa. Il sentait le contrôle lui échapper. Sa colère explosa, et dans sa fureur, il se retourna vers sa femme. « Tu le regretteras, » cracha-t-il, le visage déformé par la rage. « Tu m'entends? Si tu sors d'ici sans moi, tu sortiras les mains vides. Pas d'argent, pas de maison, pas d'enfant. » Sa voix montait, de plus en plus venimeuse. « Je te prendrai tout, je te forcerai à ramper, jusqu'à moi, en suppliant. » Les mots tranchèrent le hall comme une lame. La foule laissa échapper des exclamations, son indignation bouillonnant. Un homme cria « Vous n'avez pas le droit de dire ça. » Une autre voix ajouta « Elle est enceinte. Quel genre de monstre êtes-vous » La salle, autrefois silencieuse, vibrait maintenant d'une colère grandissante. La femme au sol releva la tête. Ses lèvres tremblaient, mais sa voix, douce, portait une force nouvelle. « Tu m'as déjà tout pris quand tu m'as poussé. » Ces paroles parcoururent la pièce, réduisant les murmures au silence pendant un battement de cœur. L'oncle avança encore, désormais à quelques pas seulement du millionnaire. La différence entre eux était frappante. L'un s'effondrait sous son arrogance, s'accrochant à son pouvoir par des menaces. L'autre restait inébranlable, son autorité enracinée dans quelque chose de plus fort que l'argent. « Tu parles de lui prendre tout, » dit l'oncle d'une voix ferme. « Mais tu ne réalises pas que ce n'est pas elle qui est au bord de la ruine. C'est toi. » Le visage du millionnaire rougit. Il abattit son poing sur le comptoir, le bruit résonnant dans le hall. « Je ne me laisserai pas humilier par toi, » grogna-t-il, sa voix brisée par le désespoir. « Tu sais qui je suis ?» L'oncle ne broncha pas. Sa réponse fut glaciale et définitive. « Je sais exactement qui tu es. Et bientôt, le monde entier le saura aussi. » La tension dans la banque atteignit son point de rupture. Les menaces du millionnaire s'étaient multipliées, mais la résistance s'était renforcée. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ses propres paroles, prononcées dans l'arrogance et la rage, scellaient sa chute. Le poing du millionnaire tremblait encore sur le comptoir. Son éclat avait réduit la salle au silence un instant, mais ce silence n'était pas du respect. C'était celui qui précède la tempête. Tous les regards étaient fixés sur lui, non avec admiration, mais avec dégoût. Il lança un regard furieux vers sa femme, toujours agenouillée, une main pressée sur son ventre. Son visage se contracta de rage et ses paroles claquèrent comme des coups de fouet. « Lève-toi, ne joue pas la victime, tu n'es rien sans moi. » Il sortit de sa veste une carte noire, symbole de sa richesse et de son contrôle, et la jeta sur le marbre devant elle. La carte glissa jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres de ses genoux. « Voilà, » ricana-t-il, « voilà ta valeur. Un morceau de plastique lié à mon nom, et maintenant, c'est fini. » Il écrasa la carte du pied, la brisant net en deux. Le craquement sec résonna dans le hall, plus fort qu'un cri. Des exclamations jaillirent. Une femme près du comptoir se couvrit la bouche d'horreur. Un jeune homme secoua la tête, murmurant « Il vient de la couper devant tout le monde ». Les téléphones captèrent chaque seconde. Zoomant sur la carte brisée à ses pieds, symbole du contrôle qu'il venait de détruire lui-même. Les épaules de la femme tremblaient.
Ses larmes tombaient sur le sol, mais une force commençait à grandir dans son regard. Pourtant, l'humiliation pesait lourdement. Elle tendit la main, ramassa la carte brisée du bout des doigts. L'image d'elle, agenouillée dans une banque, tenant les restes de ce qui avait été son lien matériel, était déchirante. Le millionnaire se redressa, la poitrine gonflée, comme fier de la cruauté qu'il venait d'infliger. « À partir de cet instant, déclara-t-il d'une voix forte, tu n'as plus rien, pas d'argent, pas de soutien, pas de famille. Tu sors d'ici les mains vides. » Sa voix se répandit dans le hall. Chaque phrase une blessure, chaque mot une arme. La foule éclata, non pas en applaudissements, mais en indignation. « Vous ne pouvez pas la traiter ainsi !» cria un homme. « C'est votre femme !» Un autre client ajouta. « Et elle est enceinte. Comment pouvez-vous lui arracher sa dignité de cette manière ?» Mais le millionnaire ne fit que sourire, savourant la cruauté du spectacle. L'atmosphère de la banque changea. Les employés ne le regardaient plus avec respect, mais avec mépris. Une guichetière chuchota. « C'est en ligne maintenant. » Une autre dit. « Il s'est détruit lui-même. » La lueur des écrans emplissait l'air, chaque angle capté, chaque mot enregistré. L'oncle s'avança encore, son expression glaciale, sa voix tranchante comme l'acier. « Tu crois l'avoir humilié ?» dit-il, en fixant le millionnaire. « Mais en réalité, c'est toi qui t'es humilié. Chaque personne ici se souviendra de ce moment. Chaque enregistrement portera tes paroles au monde. Et tu n'échapperas jamais à ce que tu as fait aujourd'hui. » Le millionnaire ricana, mais ses yeux le trahirent. Il passait nerveusement d'un téléphone à l'autre, d'un témoin à l'autre. L'assurance qu'il portait comme une armure se fissurait, éclatant un peu plus chaque seconde. La femme, toujours agenouillée, leva enfin la tête. Le mascara coulait sur son visage, mais son regard était limpide. Elle le regarda avec tristesse, puis avec une tranquille défiance. « Tu as brisé la carte, » murmura-t-elle, « mais tu ne me briseras jamais. » Ces mots, doux mais acérés, frappèrent plus fort que toute cruauté. Le hall éclata de nouveau, non en exclamations, mais en applaudissements. Cela commença par une seule main qui claqua au fond, puis se propagea, vague après vague, jusqu'à remplir la banque du bruit. L'humiliation qu'il croyait lui infliger se reflétait désormais sur lui, amplifiée, irréversible. À cet instant, le millionnaire n'était plus un homme maître de la situation. Il était un homme démasqué, se désagrégeant devant une foule qui n'oublierait jamais. Le hall de la banque s'était transformé en champ de bataille silencieux. Ce qui avait commencé comme un choc s'était mué en indignation. Ce qui avait été une humiliation devenait maintenant quelque chose de bien plus dangereux pour le millionnaire. La femme qu'il avait tenté de briser n'était plus seulement une victime. Quelque chose dans ses yeux avait changé. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Les traces de mascara restaient, mais son visage se relevait avec une nouvelle force. Ses genoux pressés contre le marbre, elle se hissa lentement. La foule se pencha comme si elle pressentait l'instant. Chaque geste était délibéré, lent, mais empli de puissance. Elle ne rampait plus, elle se tenait debout. Les lèvres du millionnaire se recourbèrent en un rictus. « Tu crois que te lever te rend plus forte ?» se moqua-t-il. « Tu n'es rien sans moi. D'un mot, je peux faire disparaître tous tes comptes. Je peux enlever le toit au-dessus de ta tête. Je peux même t'enlever l'enfant que tu portes. » Sa voix monta, plus venimeuse à chaque phrase. Mais cette fois, ces mots ne la transperçaient plus. Les épaules de la femme se redressèrent, sa respiration s'affermit. Elle le fixa droit dans les yeux, sa voix tremblante d'abord, puis plus ferme à chaque syllabe. « Tu ne peux pas prendre ce que tu n'as jamais donné. Tu ne peux pas m'arracher ma dignité, car elle ne t'a jamais appartenu. » Le hall explosa en murmures et en exclamations. Quelqu'un applaudit doucement, puis s'arrêta, craignant de briser la tension. Le millionnaire resta figé, son visage pâlissant un instant, puis se tordant de rage. Il fit un pas vers elle, la dominant, son doigt levé comme une arme. « Assez, siffla-t-il, ne m'humilie pas davantage. Assieds-toi avant de le regretter. » Ses menaces flottaient dans l'air, comme du poison. Elle ne broncha pas. Au contraire, elle releva le menton. Sa voix était maintenant ferme, tranchante comme du verre. « Le seul humilié ici, c'est toi. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'une gifle.
Son visage devint rouge, ses poings se crispèrent. L'oncle observait en silence, les bras croisés, les yeux fixés sur la scène. Il n'intervint pas. Il savait que ce n'était pas son moment. C'était le sien. La foule se rapprocha encore, les téléphones levés plus haut, captant chaque seconde du changement. Une femme murmura à son amie. Elle se défend. Un homme près de l'entrée ajouta. Elle n'a plus peur. Le millionnaire tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. Ne la croyez pas, hurla-t-il au témoin. Elle ment. Elle joue la victime. Elle déforme la vérité. Elle a toujours été faible. Sa voix se brisa, le désespoir évident. L'épouse secoua lentement la tête, son regard inébranlable. « Faible ?» répéta-t-elle, sa voix résonnant dans le hall. « Faible est l'homme qui se cache derrière l'argent. Faible est l'homme qui croit que la peur est du pouvoir. Faible est l'homme qui pousse sa femme enceinte au sol et croit encore dominer. » Soudain, les mots éclatèrent comme un coup de tonnerre. Le hall se remplit d'applaudissements, plus forts cette fois, plus audacieux, irrésistibles. Les téléphones scintillaient, enregistrant non seulement sa défiance, mais aussi la déchéance du millionnaire. Il resta figé, piégé par ses paroles, piégé par les regards de chaque témoin, piégé par la vérité qu'il ne pouvait fuir. Sa main glissa doucement sur son ventre, un geste à la fois de protection et de résolution. Elle se tourna vers la foule, sa voix claire. « Je ne me tairai plus jamais. » La déclaration était simple, mais elle portait le poids d'années de peur et d'humiliation. Le millionnaire recula d'un pas, son arrogance s'effritant. Pour la première fois, il paraissait petit, diminué, impuissant. La salle, autrefois soumise à sa richesse, ne lui appartenait plus. Elle lui appartenait à elle. Le tournant était venu. La femme entrait dans la banque en silence. Celle qu'on avait poussée et humiliée se dressait maintenant dans la défiance. Et le monde regardait. L'air du hall vibrait d'électricité. La défiance de l'épouse avait fissuré l'armure du millionnaire, mais la salle sentait qu'un moment encore plus grand approchait. La tension battait comme un tambour. Chaque téléphone restait levé, chaque regard fixé sur la confrontation. L'oncle s'avança, sa haute silhouette traversant l'espace avec la gravité d'un homme habitué à capter l'attention. Son visage était calme mais sévère. Et quand il parla, sa voix portait le poids d'une autorité qu'aucune richesse ne pouvait défier. « Assez », dit-il fermement. « Il est temps que tous ici connaissent la vérité. » Le millionnaire se tourna brusquement, l'expression déformée par l'incrédulité. « Restez en dehors de ça », aboya-t-il. « C'est entre moi et ma femme. » Ces mots sonnaient désespérés, dépouillés du pouvoir qu'ils avaient eu. Mais l'oncle l'ignora. Il sortit de son attaché, casant cuir un épais dossier relié par des pinces dorées. Le bruit du métal claquant résonna dans le hall. Il posa les documents sur le comptoir pour que tous puissent les voir. « Voici, déclara-t-il, les registres de propriété de cette banque même, et ils appartiennent à ma nièce. » Un souffle de stupeur parcourut la foule. Les clients se penchèrent pour apercevoir les papiers. Les employés échangèrent des regards écarquillés. Les téléphones zoomèrent, enregistrant chaque détail, chaque signature, chaque saut d'autorité. La mâchoire du millionnaire se décrocha, son visage se vida de sa couleur. « C'est impossible » balbutia-t-il. « Elle n'est rien, elle n'a pas d'argent, pas d'actifs, pas de contrôle. » Les yeux de l'oncle se durcirent. « Tu pensais avoir épousé la faiblesse » dit-il. « Ce que tu n'avais pas compris, c'est que tu avais épousé un pouvoir plus grand que tout ce que tu pouvais imaginer. Cette femme que tu as voulu humilier est l'héritière d'une fortune qui réduit ton empire en poussière. Elle est mon sang, elle est mon héritière, et elle est la véritable propriétaire de tout ce que tu vois ici. » Le hall explosa en murmures. « Elle possède la banque » s'exclama quelqu'un. « Elle est sa nièce » demanda une autre voix, tremblante de stupeur. L'humiliation privée venait de se transformer en jugement public. L'épouse redressa ses épaules, ses larmes séchant sur ses joues. Pour la première fois, elle ne se défendait pas seulement. Elle se tenait dans son identité, dans son pouvoir. Elle fixa son mari, sa voix ferme, résonnant de finalité. « Tu pensais que j'avais besoin de toi, mais c'est toi qui as toujours eu besoin de moi. Sans la richesse de ma famille, sans cette banque, tu n'es qu'un homme en costume avec des mots vides.
Boy, you've lived. Le millionnaire recula, agrippant le comptoir pour ne pas tomber. Ses mains tremblaient, sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte. Le masque de confiance qu'il portait s'était effondré, ne laissant que peur et désespoir. L'oncle se tourna vers les témoins, sa voix portant l'autorité du jugement. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Vous avez vu sa violence, vous avez entendu ses menaces. Et maintenant, vous connaissez la vérité. Il n'est pas l'homme qu'il prétend. C'est un imposteur qui a bâti son arrogance sur l'illusion du pouvoir. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants. Ils emplirent le hall, rebondissant sur les murs de marbre, s'élevant comme une tempête. Les clients acclamaient. Les employés frappaient dans leurs mains. Même les agents de sécurité, figés jusque-là, acquiesçaient avec approbation. Le visage du millionnaire se tordit de fureur, mais c'était inutile. Ses mensonges avaient été exposés, sa cruauté mise à nu, son pouvoir réduit en miettes. La vérité avait été dite, et elle était plus forte que toutes ses menaces. L'épouse le regarda une dernière fois, sa main reposant protectrice sur son ventre. « Tu as essayé de m'effacer, dit-elle doucement, ses mots durs comme l'acier. Mais maintenant le monde sait qui je suis. » Et ainsi, la révélation était complète. La femme qui l'avait poussé et humilié n'était plus la victime. Elle était l'héritière. Elle était la propriétaire. Elle était la vérité. La révélation résonnait encore dans le hall de marbre. L'épouse du millionnaire n'était plus la femme impuissante qu'il avait tenté d'écraser. Elle était l'héritière, la véritable propriétaire, le sang d'une famille de trillionnaires. La vérité avait brisé l'illusion qu'il avait bâtie, et maintenant le poids des conséquences commençait à tomber. La poitrine du millionnaire se soulevait et retombait rapidement, ses yeux passant d'un visage à l'autre. Partout où il regardait, il ne voyait que mépris. La foule ne le craignait plus, elle le jugeait. Les téléphones restaient levés, les caméras enregistraient chaque mouvement de son visage. Le silence qui autrefois jouait en sa faveur était devenu une arme contre lui. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit avec des mains tremblantes, espérant une bouée de sauvetage. Mais son visage pâlit. Des notifications envahissaient l'écran. Alertes d'actualité, publications sur les réseaux sociaux, des vidéos de la banque déjà en circulation. Les titres se répandaient comme une traînée de poudre. Un millionnaire pousse sa femme enceinte dans le hall d'une banque. Capté en vidéo, un PDG humilie sa femme devant témoins. Le directeur de la banque révèle une vérité choquante sur sa nièce. Il tenta de composer un numéro, mais ses doigts tremblaient trop. L'appel échoua avant de se connecter. Son téléphone vibra à nouveau, mais cette fois c'était un email. Son plus grand investisseur s'était retiré. L'objet du message brillait en gras. Avec effet immédiat, tout soutien financier est retiré. Un autre message arriva quelques secondes plus tard. Votre partenariat est terminé. Son empire s'effondrait en temps réel. L'oncle se tenait droit, observant sa chute. « Tu le sens maintenant ?» demanda-t-il calmement, sa voix portant dans la pièce. « C'est le poids de la vérité, c'est le prix de l'arrogance. » Le millionnaire recula d'un pas, le visage couvert de sueur. Il balbutia pour lui-même, secouant la tête. « Non, ce n'est pas possible. Ils ne m'abandonneront pas. Ils ne peuvent pas. » Ces mots étaient désespérés, enfantins, dépouillés de la puissance qu'ils prétendaient posséder. La foule explosa en murmures. Certains secouaient la tête avec pitié, d'autres avec colère. Un client près de la porte dit à haute voix « Il croyait être intouchable. Regardez-le maintenant. » Une guichetière souffla à sa collègue. Il a tout perdu. L'atmosphère de la banque était passée du choc à la reconnaissance collective que la justice s'accomplissait sous leurs yeux. Le millionnaire tourna son regard vers sa femme, son visage s'effondrant. « C'est toi, l'accusa-t-il, pointant un doigt tremblant. Tu les as montés contre moi. » Sa voix se brisa, n'étant plus autoritaire mais cassée, presque suppliante. Elle ne broncha pas. Sa main reposait doucement sur son ventre lorsqu'elle répondit « Non, c'est toi qui t'es détruit. Chaque mot, chaque action, chaque menace venait de toi. Et maintenant le monde sait. » L'oncle ouvrit de nouveau le dossier en sortant un dernier document. C'était un avis officiel d'action en justice, signé et scellé.
Il le posa sur le comptoir, bien en vue. « Ceci n'est que le début, dit-il fermement. Ta violence et ta fraude seront examinées. Ta richesse ne te protégera plus, plus jamais. » Les agents de sécurité, restés jusque-là en retrait, avancèrent. Leur présence n'était plus symbolique. L'un d'eux parla d'une voix claire et ferme. « Monsieur, vous allez devoir nous suivre pour un interrogatoire. » Les yeux du millionnaire s'écarquillèrent. « Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne vais nulle part. » Mais ses protestations étaient creuses. Sa voix se brisa, ses épaules s'affaissèrent. Quand les gardes saisirent doucement mais fermement ses bras, il ne résista pas. Il n'avait plus aucune force. La foule éclata de nouveau en applaudissements, plus fort que jamais. Les téléphones crépitaient de flashs, immortalisant la scène. Le millionnaire autrefois fier, qui se croyait intouchable, était conduit hors de la banque dans la disgrâce. L'épouse se tenait maintenant droite, sans trembler. La présence de son oncle était à ses côtés, mais sa force venait d'elle-même. L'humiliation qu'elle avait subie s'était transformée en victoire. Son mari avait payé le prix, et tous les témoins l'avaient vu. Le monde extérieur bourdonnait déjà du scandale. Les journalistes s'attroupaient, les investisseurs fuyaient, et son empire s'effondrait pièce par pièce. Le prix qu'il devait payer n'était pas seulement la ruine financière, c'était la perte du pouvoir, du respect et de l'illusion qui avait défini sa vie. Et tout avait commencé par une simple poussée. Le hall de la banque retrouva lentement son ordre, mais les échos de ce qui s'était passé ne disparaîtraient jamais. Le millionnaire avait été conduit dehors, le visage blême, son arrogance arrachée devant des inconnus et des caméras. Son empire s'écroulait, son nom terni, son avenir incertain. Pourtant, au centre de ce sol de marbre, une nouvelle figure s'était levée. L'épouse se tenait droite, la posture ferme, sa main reposant doucement sur son ventre. Les larmes qui troublaient autrefois sa vue avaient séché, laissant place à des yeux emplis de détermination. Elle n'était plus la femme tremblante, entrée dans la banque au bras d'un mari dominateur. Elle était une future mère, une héritière et une femme qui avait trouvé sa voie face à la cruauté. L'oncle s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. Son expression n'était plus glaciale, mais adoucie par la fierté. « Tu es en sécurité maintenant », dit-il doucement, sa voix portant une chaleur nouvelle. « Et tu n'es pas seul. C'est ton avenir, pas le sien. » La foule, agitée de colère quelques instants plus tôt, se transforma en admiration. Des inconnus s'approchèrent prudemment, offrant des mots de soutien. « Vous êtes courageuse », dit une femme. « Vous avez montré de la force pour nous tous », une autre ajouta. « Votre enfant saura ce qu'est le courage. » Les applaudissements s'étaient mués en murmures de respect, une chorale de solidarité emplissant l'espace. Les caméras tournaient encore, mais l'attention n'était plus sur le scandale. Elle était sur la résilience. Dehors, les journalistes façonnaient déjà le récit. Les titres changeaient. D'une victime à une victorieuse. Une femme enceinte défie un mari violent. L'héritière d'une banque se dresse, soutenue par sa famille. L'histoire ne portait plus seulement sur la cruauté d'un homme. Elle portait sur le triomphe d'une femme. Elle inspira profondément, se redressant. Puis elle s'adressa aux employés et clients encore rassemblés. Sa voix était claire, assurée, inébranlable. « Merci, dit-elle. Merci d'avoir été là, d'avoir vu la vérité, de ne pas avoir détourné le regard. Ce qui s'est passé aujourd'hui voulait me briser, mais cela m'a libéré. » Les mots flottèrent dans l'air, puissants et indéniables. La foule répondit par une dernière salve d'applaudissements. Non pour son humiliation, mais pour sa libération. L'oncle la guida vers le bureau du directeur, à l'écart du chaos du hall. À l'intérieur, l'espace était calme, bordé de parois vitrées et de meubles en bois massif. Il lui remit une nouvelle carte, embossée à son nom. « Cette banque t'appartient maintenant », dit-il simplement. « Elle t'a toujours appartenu. Il est temps que le monde le voie. » Ses mains tremblaient en l'acceptant, mais pas de peur. C'était le poids d'un nouveau départ. La carte n'était pas qu'un symbole d'argent. Elle était un symbole d'indépendance, de dignité et d'un avenir qu'elle pouvait construire pour elle et son enfant. Quand elle ressortit du bureau, les caméras l'attendaient, les flashs crépitaient, les questions fusaient. Mais elle ne se cacha pas. Elle se tint droite, les épaules fermes, et répondit avec dignité «
Je ne vivrai plus jamais dans le silence, je n'aurai plus peur. Mon enfant naîtra dans la vérité, pas dans le mensonge. Le moment fut capté, partagé et gravé dans les mémoires. L'image d'elle se tenant à l'endroit même où elle avait été poussée et humiliée, rayonnant désormais de force, devint le dernier chapitre d'une histoire commencée dans la cruauté mais achevée dans la justice. Dehors, le monde l'accueillait déjà, non comme une victime, mais comme une femme qui avait survécu, résisté et retrouvé son pouvoir. La chute du millionnaire remplirait les journaux, mais sa résilience serait l'héritage. Le hall de la banque, autrefois marqué par l'humiliation, était devenu une scène de victoire. L'histoire n'était plus la sienne. Elle était la sienne à elle. Et tandis qu'elle franchissait les portes, la main sur son ventre, elle murmura doucement, une promesse destinée à la vie qu'elle portait. « Tu ne connaîtras jamais la peur, tu ne connaîtras que la liberté. »